Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons mettre en place le tir sur le projet de top-down shooter sous Unreal Engine. Nous allons donc aller sur la map directement Gamub et nous allons commencer déjà à paramétrer un certain nombre de choses. Donc, première étape à faire, très simplement le World Settings, Game Mode. On va mettre notre GM Gameplay. Donc si je fais play, c'est bien mon personnage qui spawn normalement. À partir de là, il va falloir que je m'occupe du tir. Donc pour faire le tir, c'est très simple. Je vais dans Core, je vais faire un clic droit, New Folder, et je vais faire un Game Element. En gros, les éléments qui composent le jeu. Je vais faire Blueprint Class et je vais créer un acteur. Je vais l'appeler BP Projectile. Ça va être notre projectile qu'on va utiliser en fait pour notre personnage. Alors, ce projectile, de quoi il va se composer? On va lui faire une capsule de collision. Hop. Et dans cette capsule, on va lui rajouter une sphère. Notre sphère, on veut qu'elle ait aucune collision. En fait, notre sphère, c'est un indicateur visuel, mais à aucun moment, on veut qu'elle touche réellement les murs ou les choses comme ça. C'est notre capsule à l'intérieur qui va gérer les collisions. Donc, on va aller sélectionner notre sphère. On va aller dans la partie collision. Ici, collision preset. No collision. Compile, save. On va aller dans la capsule cette fois et on va lui changer les paramètres. Donc notre capsule, elle va tout simplement hop, block all. Compile, save. Donc juste pour vous montrer un aperçu, notre sphère est un peu trop grande. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans notre projectile. On va déjà prendre la sphère. On va la mettre à 0,1, 0,1, 0,1. Et juste sur la valeur de X, on va la mettre à 0,4 pour faire un effet de comme une petite balle. L'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on a déjà un matériel qui pourrait correspondre. Ici, ce matériel-là, de ce cube-là, c'est ce qu'on appelle une émissive. C'est juste une couleur qui fait un effet brillant. On va réutiliser la même. Donc, on va aller chercher émissive, blue émissive. Et vous voyez, ça fait un petit effet lumineux. Notre capsule, on va adapter sa taille. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, c'est juste un indicateur visuel. Donc, on va réduire au maximum sa taille. Hop, hop, hop. Je pense que comme ceci, ça va suffire. Maintenant, notre but, ça va être de, quand on tire, de faire spawn notre projectile. Donc, pour ce faire, c'est très simple. J'ai le shoot ici. Alors, on a plein d'options en sortie de l'animation. On a quand l'animation se termine, quand elle est en blend out, quand elle est interrompue, et les notify. Les notify, c'est une fonction qu'il y a sur les animes Blueprint qui, aujourd'hui, pour être honnête, nous sert pas à grand chose, mais qui peut être utile dans le futur pour déclencher un certain nombre d'actions. Donc la première chose qu'on va faire, c'est juste ici, on va tirer à partir de là parce qu'on ne veut pas attendre que l'animation se termine.
c'est dès que je clique, ça va faire spawn notre projectile. Donc je fais un spawn actor from class. Il me dit spawn actor none. Donc en fait, on doit lui donner quel type d'objet on veut faire spawn. Moi, c'est un BP projectile. Là, si je compile dès maintenant, il va me mettre une erreur. Il me demande un spawn transform. On en avait déjà parlé, le transform, c'est une variable assez particulière. C'est une variable en fait qui intègre à l'intérieur, si je fais un split ici, location, rotation et scale. Je fais un recombine. En fait, c'est l'endroit où on va faire spawn notre objet. L'idée ici, c'est d'essayer de le faire spawn au bout du canon. Alors, on voit pas exactement où est le canon, donc pour se rendre compte, on va faire un clic, on va faire un add component. On sélectionne notre mesh, add component. On va faire un static mesh. Et on va aller chercher le pistolet. Le pistolet, on va le relier au air weapon. C'est en fait, si on va dans le squelette de notre soldat, alors, on a un truc qui s'appelle air weapon. C'est ce qu'on appelle un socket. Alors, je vais juste remove. Voilà. C'est un socket et c'est l'endroit où va s'attacher l'arme. Donc là, j'ai bien mon arme. Et l'idée ici, ça va être de créer du coup, dans mon mesh, un truc qui s'appelle scène. Pour ceux qui sont habitués à Unity, le scène, c'est un peu comme l'empty de Unity. En fait, c'est un objet qui n'est pas visible, mais qui va permettre de nous mettre un repère. Donc là, je vais juste me décaler un tout petit peu. Hop. Le remonter. Donc c'est vraiment de l'approximatif, hein. C'est pas besoin d'être exact. Peut-être pas. Hop, je vais mettre deux faces en vue front. Voilà, là on y est à peu près. Hop, hop. Si je me mets de vue de côté sur la longueur, je vais prendre un peu de marge. Et voilà. Compile, save. Donc je vais supprimer mon static mesh. Donc là, je vais dans mon event graph. Spawn transform, je prends scène et je vais faire un get transform. Get world transform. Donc en fait, je vais chercher sa position dans le monde. Hop, compile, save. Voyons voir ce que ça donne. Si là, je clique, voilà. Il me fait bien spawn ma balle. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est aller paramétrer ce projectile. Et donc, pour paramétrer ce projectile, en fait, on doit lui donner un composant qui est particulier au projectile dans Unreal. Donc, on va chercher un composant et on va chercher Projectile Movement qui va gérer tous les projectiles. Et là, ça va être juste du changement de valeur. Alors, la première valeur, c'est le Initial Speed, sa vitesse initiale. On va dire que c'est 3000. Et sa max speed, c'est 3000. Il va avoir une vitesse constante. Si on lui avait mis une vitesse initiale à 100 et une max speed, ça aurait été au fur et à mesure. Le projectile gravity scale. Est-ce que notre projectile a de la gravité? Donc en gros, est-ce que quand on tire, donc là, pardon, excusez-moi, là c'est de l'endroit où on tire. S'il n'a pas de gravité, il va aller tout droit. S'il a une gravité, il va au fur et à mesure descendre vers le sol. L'idée, c'est qu'il aille juste tout droit. Donc, gravity scale, c'est à 0. Quand vous avez le terme scale dans un moteur de jeu comme Unreal, mais Unity fait la même chose, un scale, c'est de 0 à 1. C'est de 0 à 100%.
1 est égal à 100%. Si vous mettez 2, c'est même 200%. Vous avez 2 fois la gravité. On va vérifier les différents paramètres. Normalement, tout est bon au fur et à mesure. Sa velocity, on va la mettre à 3000 aussi. Hop, j'ai mis 300, 3000. Là, regardez, si je fais un simulate, hop là, on voit bien la balle qui part. Si là, je fais ça, voilà, la balle, elle part bien. Et là, on voit qu'elle se plante dans les murs. Bon, c'est pas vraiment l'objectif qu'on recherche. On a quelque chose, ça tire dans la bonne direction, ça tire là où on vise, mais c'est pas l'objectif. Maintenant, ce qu'on veut, c'est en fait, au moment où on tire, quand ça touche quelque chose, ça se détruise. Et donc, pour ce faire, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher une nouvelle fonction. Donc, je vais sur ma capsule. Hop. Event. Alors, attendez, je le cherche. Hit. Donc, quand il hit quelque chose, quand il touche quelque chose, je vais juste faire un print. Voir. Ouais. Vous avez le message. Dès que ça touche, boum. Hello, hello, hello. Donc, bien sûr, je peux tirer autant que je veux sans souci. Et donc là, je vais juste faire un destroy actor. Pas exceptionnel, mais au moins, voilà, dès que ça touche, ça se détruit. Maintenant, l'autre chose que je veux, c'est avoir une option pour que mon personnage ne puisse pas tirer, en fait, en cliquant comme ça. Il doit avoir un délai entre chaque tir. Donc pour ce faire, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est quand je clique, je vais d'abord créer une variable can shoot qui est un booléen. Est-ce que mon personnage peut tirer ou pas? N'oubliez pas de compiler parce qu'en fait, vous pouvez définir sa valeur de base. Donc là, la valeur de base, ça va être à true. De base, mon personnage peut tirer. Quand je tire, je vais dire can shoot à false. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais mettre un délai. Puis, je remets le can shoot à true. Il peut de nouveau tirer. Et ce délai, comment on va le calculer? En fait, on appelle ça le RPM, je crois, c'est rounds per minute. Donc, c'est le nombre de balles que vous pouvez tirer par minute. C'est souvent comme ça que c'est calculé sur les armes. Et du coup, on va faire une variable, on va appeler ça RPM, qui va être un float. Et notre délai, il va être égal à float divisé par float. Il va être égal à 60, qui est le nombre de secondes, divisé par le nombre de balles par minute. Et donc, par exemple, si on fait pour une valeur comme 600, alors pour vous donner un exemple concret, si on prend Counter-Strike, une arme comme l'AK-47, c'est 600 balles par minute, soit 10 balles par seconde. Si je prends la calculatrice, 600 divisé par 10, on est bien à 60. Donc là, je fais play. J'ai oublié une chose, c'est avant, quand je clique, je dois faire une vérification, c'est can shoot, get, et je fais que je peux tirer que si can shoot, il est à true. Et donc là, si j'appuie comme un fou, j'ai une cadence de tir très élevée, ce qui est normal. Par contre, si là je lui dis que le RPM c'est comme le sniper dans Counter-Strike, 45, donc c'est toutes les 1,5 je crois. Si je fais 60 divisé par 45, 1,33.
je tire et j'ai beau spammer mon clic. Voilà la cadence de tir. OK? Maintenant qu'on a fait le tir, on va rajouter un peu plus de logique à notre tir parce que faut gérer les nombres de balles. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a défini de base qu'il y aurait 3 balles dans le chargeur. Donc ce qu'on fait, c'est mag size, qui est un integer, un nombre entier, compile, save. Je le mets à 3. Hop. Et on va faire un bullet left. Le nombre de balles restantes. Donc, je vais aller en event begin play et je vais lui dire que bullet left de base, je vais set sa valeur à la taille d'un chargeur. Hop. Comme ça, si demain je veux changer cette valeur-là et dire ah non, en fait, il y aura 6 balles et pas 3, eh ben, on sera sur un mode un peu flexible et on pourra modifier. Donc, je vais lancer la logique si il peut tirer end pour dire qu'il y a une deuxième condition, bullet left est supérieur à 0. S'il lui reste des balles dans le chargeur et qu'il peut tirer, can shoot à trou, etc., etc. Et là, je lui dis que quand il tire, je vais prendre bullet left et je vais faire moins. Je vais enlever 1. Alors, on aurait très bien pu prendre bullet left, le prendre en get, le prendre en set, faire bullet left moins hop, 1 et redéfinir sa valeur. Mais le moins marche aussi bien. Donc là, normalement, j'ai 3 balles. Si je tire, j'en ai plus que 2. 1, 0. Et là, j'ai beau cliquer, je peux pas tirer. Et c'est là où le reload va rentrer en jeu. Donc le reload, quand j'appuie sur reload, je passe le can shoot à false. Parce que forcément, je peux pas tirer. Et là, le on complete va être intéressant. Quand l'animation est complète, je vais lui dire, tu vas définir bullet left sur la taille de ton magasin, de ta recharge. Et tu vas définir can shoot à trou. Donc là, 1, 2, 3. Là, si j'appuie sur R, il recharge. Animation terminée. C'est bon. Et je vais continuer à cliquer en appuyant sur R. Et on voit bien qu'il faut attendre l'animation, que l'animation se termine. Donc voilà comment on peut faire un système très simple de tir et de rechargement. Pour l'instant, on va garder cette vitesse. La dernière chose aussi, c'est que ici, on fait moins. Et ce qu'on va faire, ici, on va faire une vérification. Si ça égale à 0, je vais faire une branche. Donc si c'est false, on va dans notre délai normal. Et c'est parti. Si c'est true, le but, c'est de lancer le reload. Sauf qu'on ne peut pas appeler cet événement-là. Et là, on va faire un nouveau truc. Custom event. Reload. Je le connecte pour démarrer ici. Et comme ça, j'ai juste à appeler ici reload. Et il va m'exécuter cet événement-là. Comme si j'avais appuyé sur R. Compile save. 1, 2, 3. Ça recharge.
Et on est reparti. Voilà. Donc, on a donc fait notre système de tir avec le projectile, avec une vitesse. N'hésitez pas à jouer avec les vitesses, les changements. Dans la prochaine étape, on va commencer à aborder les IA pour après voir aussi un petit système d'objectifs et de quêtes. Donc, on se retrouve au prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas encore une fois. Pouce bleu, like, commentaires, échanges, etc. Faites-nous des retours. On est là pour ça. Le but, c'est d'échanger pour essayer de nous améliorer, mais aussi de pouvoir satisfaire vos besoins en termes de contenu. On a plein de vidéos en préparation, on a plein de choses en préparation, mais si vous avez des demandes spécifiques, on pourra essayer d'honorer tout ça. Et on se retrouve donc à la prochaine vidéo.